l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière dans pied pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Bon, bien-aimés frères et sœurs, Maranatha, bon matin. Et c'est avec la joie de Jésus-Christ que je vous souhaite un bon sabbat dans l'amour Philadelphia. Un bon sabbat à tous. Bien-aimés, ça fait 3-4 fois déjà que je me présente devant vous, donc je suis plus étranger pour personne ici. À chaque fois que je me suis présenté devant vous, je me suis toujours présenté avec une mauvaise nouvelle. Bon, ben, pour rester fidèle à moi-même, à mes habitudes, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas de mauvaise nouvelle ce matin à vous annoncer. Parce que je vous ai accoutumé à ça. J'en ai pas de mauvaise nouvelle à vous annoncer à matin. Sauf qu'il y a une nouvelle que je dois annoncer à tous et chacun d'entre vous. Puis j'espère qu'aucun de vous va prendre ça, va considérer ça comme une mauvaise nouvelle, mais que vous êtes plutôt content et heureux pour moi. Oui. J'ai un preaching assignment, un engagement de prédication auprès de vous, peut-être au mois de septembre, octobre, je n'ai pas la date encore, mais je sais que j'ai un preaching assignment auprès de vous ici à Québec. Et la manière que les choses se déroulent, il y a de fortes chances, bien-aimés, que je ne puisse pas être présent. Donc, j'espère que vous n'allez pas voir ça comme une mauvaise nouvelle. La raison est que pour venir ici de mon domicile, de la rive sud de Montréal jusqu'à Québec, c'est 2 heures, plus que 2 heures, parce que je dois faire un arrêt chez Frère Alain la veille. 2 heures de temps de plus pour venir à Québec. Si je me dirige de la rive sud de Montréal à l'église de Maison où est-ce que Foirendel il est, un autre 2 heures. Voyez-vous, de la rive sud de Montréal à Québec, c'est 2 heures. De la rive sud de Montréal à Montréal, c'est 2 heures. Si je vais de la rive sud de Montréal à l'église de Frère Dubois qui se passe de présentation, vous connaissez tous Frère Dubois, c'est le beau-fils de René Martin Octobre. Donc, si je me déplace de la rive sud de Montréal pour aller à la rive nord, à l'église de Frère Dubois, c'est un autre 2 heures. Que je vienne ici à Québec, que je vais chez Wendell, que je vais chez Frère Dubois, c'est 2 heures partout, 2 heures aller, 2 heures revenir. Donc, je me suis dit, il y a un problème dans l'équation, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Comment je pourrais résoudre la solution? Et là, ouais, l'hélicoptère. Et là, j'y ai pensé, je me suis mis à réfléchir. Et là, l'Éternel m'a montré l'un des dons de mes plus grandes forces, celui de la plantation d'église. Alors, j'ai décidé, plutôt que de prendre 4 heures aller-retour, je vais planter une propre église dans mon quartier même. Et j'ai fait le tour par le porte-à-porte, pas plus de 10 minutes, j'ai jamais été plus de 10 minutes de chez moi, et je suis rendu à 10 études bibliques. Tout ça en appliquant par un sondage, et bien sûr, le sondage, c'est juste une raison pour être aux portes. Parce que les gens sont peu intéressés aux œuvres spirituelles. C'est juste une raison, une excuse pour être aux portes. Tout ça en appliquant un sondage et l'œuvre missionnaire médicale, je suis rendu à 10 études bibliques. Donc, si ça va bien, si tout va bien, je vais pouvoir planter ma propre église. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr de pouvoir être avec vous. Donc, aujourd'hui, on va considérer ensemble le message, l'œuvre missionnaire médicale dans le message du premier ange. L'œuvre missionnaire médicale se trouve dans le message du premier, du second, du troisième ange. Mais aujourd'hui, on va considérer ensemble le message du premier ange. Avant de considérer le message du jour, nous allons courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, plus je passe du temps auprès de toi,
plus tu me donnes des messages qui sont difficiles à livrer. Mais ce que tu as dit, c'est ce que je parlerai, Seigneur. Donc, je te prie de oindre ses lèvres selon l'onction de ton amour afin qu'il puisse bouger avec amour. Que ton esprit se réprègne sur tous et chacun des gens ici présents, ceux à la maison, ceux en ligne, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre le message d'aujourd'hui. Car nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui s'appelle l'œuvre missionnaire médicale dans le message du premier ange. Bien-aimés, si je vous posais la question, quel est le dernier message à être présenté à un monde déchu? Que répondriez-vous à cette question? Jésus revient. Apocalypse 14. Oui, bien sûr, sœur Simone. Mais le dernier message comme tel, prêcher un monde déchu, bon, je vais donner plus de détails. Beaucoup de gens, peut-être plus que la majorité des adventistes du 6e jour, vous diront, le message du sabbat, c'est le message qui doit être prêché au monde déchu selon l'esprit de prophétie. Parce que l'esprit de prophétie met beaucoup d'emphase sur le message du sabbat. Le 7e jour, c'est un message qui doit être prêché au monde entier. Mais si je vous disais que le message, le dernier message à être prêché, le dernier message à être prêché au monde déchu, ce n'est pas le 7e jour, le sabbat, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Et si je vous disais que le... Pardon? Ouais, moi, j'aurais dit la justification par la foi, puis le Père et le Fils. Pas tout à fait. Mais t'es pas loin. T'es vraiment pas loin, Alain. Le dernier message à être prêché à un monde déchu, bien-aimé, c'est la révélation du caractère de Dieu. Donc, 3 MS 208, paragraphe 2. Le dernier message à être prêché à un monde déchu, c'est la révélation du caractère de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve exactement dans Apocalypse 14, dans le message du premier ange. La révélation du caractère de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Voilà le problème qui arrive avec le message du premier ange. La majorité des gens voient dans le message du premier ange juste une question de jugement. Tandis que le message du premier ange n'a rien à voir comme tel avec une question de jugement. Restez avec moi avant de dire qu'il y a de l'apostasie, il enseigne de l'hérésie. Et lorsqu'on parle de jugement, la première chose qu'on voit, on voit le jugement de l'homme. Tandis que le jugement n'a rien à voir avec l'homme. Vous allez entendre des choses nouvelles aujourd'hui, des choses qui vont vous ébranler, des choses qui vont vous choquer, mais soyez pas trop prompt à juger. Écoutez jusqu'à la fin, comme Paul dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. L'homme ici n'est pas en jugement. Dieu lui-même est en jugement. Dieu lui-même est assis au banc des accusés. Et dont l'homme. Et vous allez me dire, mais Daniel 7,25 nous dit que la livre fut ouverte, l'ancien des jours était là. On va y revenir. Daniel 8,14, on va y revenir. Ce jugement dans Apocalypse 14, c'est le jugement de Dieu. Dieu est assis au banc des accusés parce que quelqu'un accuse. Quelqu'un accuse Dieu. Quelqu'un dit que Dieu est injuste. Dieu a mis des lois qui ne peuvent pas être respectées. Quelqu'un accuse Dieu. Donc Dieu doit vindiquer son nom, en d'autres mots, son caractère. Parce que pourquoi? Si Dieu ne le fait pas, lorsque Dieu vindique son caractère, cela va mettre un terme à la tragédie des siècles, à la grande controverse. On va examiner ça plus près. Donc, il y a des accusations. Donc, Dieu est assis au banc des accusés. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il y eut une guerre, dans le grec, polémos,
qui ne signifie pas une guerre avec des armes nucléaires, des épées, des armes à poing. Moi, je connais pas toutes les armes, là, hein, peu importe, des bombes. Polémos signifie une guerre d'arguments. Quel était l'argument de Lucifer? Dieu nous met des lois. On peut très bien, en tant qu'ange, se gouverner nous-mêmes. Ces lois ne peuvent même pas être respectées. Donc, voyez-vous, une accusation. Accusation de quoi? Le caractère de Dieu. Puisque son caractère se trouve où? Dans les 10 commandements. C'est quoi les 10 commandements? Une révélation du transcript du caractère de Dieu. Le dernier message après être prêché à un monde déchu, le caractère de Dieu. Polémnos, donc une accusation, une attaque contre Dieu. Dieu dit, OK, je te donne 6000 ans, prouve ton fait. Parce que si Dieu, à partir de là, il aurait détruit Lucifer, tous les autres anges, en regardant, il aurait dit, peut-être Lucifer avait raison. Il se serait mis à adorer Dieu par crainte plutôt que par amour. Donc, Satan a 6000 ans pour faire toutes ses œuvres, pour prouver. Tandis, en attendant, Dieu, lui, il fait son œuvre. Et Dieu fait une œuvre très spéciale. On continue. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a précipité, comment? L'accusateur. Donc, s'il y a un jugement, il doit y avoir un accusateur. L'accusateur de nos frères, celui qui l'accusait devant notre Dieu jour et nuit. Écoutez, manquez pas, c'est intéressant. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Dieu fait un œuvre maintenant. Maintenant, n'oubliez pas, il y a une accusation. Dieu est assis au banc des accusés. Donc, le nom, le caractère de Dieu doit être comment? Vindiqué. Regardez, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans le grec, la parole de leur témoignage, c'est martyrias ou amartoureia, qui ne signifie pas la parole de leur témoignage, mais qui signifie une évidence. Une évidence. Donc, Dieu, pour vaincre son caractère, doit produire un peuple capable de se tenir debout devant lui, sans péché. Victoire sur le péché. Sans péché. Je sais que le message est dur pour vous, mais je le prêche sans excuse. Sans péché, devant lui, sans intercesseur, sans Christ. Amartoureia. Martyrias. Martyr, donc, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Sans péché, devant. Parce que si Dieu ne produit pas ce peuple-là, Satan gagne la grande controverse. Satan va dire, tu vois, je l'avais dit, tes lois ne peuvent pas être respectées. Dieu devra se tenir devant Lucifer, présenter des excuses à Lucifer. Dieu devra ressusciter Sodome et Gomorrhe pour dire, désolé Sodome et Gomorrhe. Dieu se doit de produire un peuple capable de garder tous ses commandements, de vivre sans péché. Amen. Avant même de rentrer dans le temps de détresse de Jacob. Dieu va produire ce... Vous pouvez l'essayer vous-même. Vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à qui? Amen. Dieu se doit de produire ce peuple. Parce que si Dieu ne se produit pas ce peuple, il doit ressusciter les antidiluviens et condamner Noé. Et dire, Noé, pourquoi tu m'as écouté? Il doit condamner toutes les vrais adventistes du 10e jour qui condamnent la levée des drag queens. Voyez-vous, si Dieu ne produit pas ce peuple-là, Satan gagne la controverse. Voyez-vous, c'est Dieu qui est assis au banc des accusés. Satan, il accuse Dieu. Et qu'est-ce qu'on vient faire d'abord dans le jugement? Daniel 8,14. Ce jugement, c'est pour montrer, si vous êtes perdu, ce n'est pas la faute de Dieu. Personne ne pourra blâmer Dieu. Qu'est-ce qu'on vient faire dans le jugement? C'est qu'à la fin des temps, qui est perdu? Même celui qui est perdu pourra dire, tu es juste et bon dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement.
Notre jugement à nous sert pour vindiquer Dieu lui-même. Que vous le regardez, c'est Dieu partout. Donc vous me dites, oui Lionel, mais sur nos prêches prophéties, il est où le message des missionnaires du missionnaire médical? On va continuer. OK, ça, on a vu ça. Donc, il y a eu guerre dans le ciel pour l'Emnos, OK? Ce qui est en jeu, les commandements de Dieu, type versus antitype, le jour des expiations, Day of Atonement, que j'ai mis en anglais ici, parce que Atonement, il y a un jeu de mots. At one man. Pour ceux qui parlent anglais, OK? Lévitique 16, 30. Regardez. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. En ce jour, on fera l'expiation pour vous. Est-ce passif ou actif? Passif, merci. Pouvez-vous devenir sans péché, vaincre le péché par vous-même? Impossible. Ce qui est impossible à l'homme, impossible à qui? C'est passif ici ou actif? Passif. On fera l'expiation. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. C'est Dieu qui se doit de produire un peuple capable de se tenir debout devant lui sans intercesseur. Passif. Cependant, l'homme avait quelque chose d'actif à faire. Afin que ça devienne passif, l'homme devait faire quelque chose. Que devait faire l'homme? OK, le message, là c'est le message du premier ange et on va voir que devait faire l'homme. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Donc, le message du premier ange vient en 3 sections. Première section, craignez Dieu. Deuxième section, donnez gloire à Dieu. Troisième section, l'heure du jugement. OK? On va focuser ce matin uniquement sur la première partie, craignez Dieu. L'heure du jugement, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Donnez-lui gloire, la Bible est claire. Mon Père est glorifié de ce que vous portez beaucoup de fruits. N'est-ce pas? De ce que vous portez beaucoup de fruits. Et aucun corps malade, aucune personne malade, aucune maladie connue ne donne gloire à Dieu. On rapproche du missionnaire médical. Aucune. Parce que être malade, il y a forcément une transgression de la loi de l'Éternel. Et lorsqu'on devient assez smart pour se dire, ça, c'est pas salvatrice. On dit ce qui est salvatrice, ce qui n'est pas salvatrice. Tout ce que l'Éternel a donné comme loi, incluant les lois de la santé, c'est important. Transgresser une seule, vous manquez votre ciel. Il y a une différence. Transgresser par ignorance, parce que David a dit, pardonne-moi même ce que j'ignore, et transgresser volontairement. Ah, c'est pas grave. Regardez Ève, c'est pas grave, c'est juste un fruit. Regardez où est-ce qu'on est rendu 6000 ans plus tard. Transgresser une seule commandement de Dieu sur les lois de la santé. Vous allez voir, parce que je ne joue pas. On va focuser aujourd'hui, ce matin, sur la première partie. Craignez Dieu. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Pourquoi devrions-nous craindre Dieu? Laissons la Bible répondre lui-même à la question. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Message de la santé. Réforme sanitaire, parce que voilà le problème. Lorsqu'on parle de missionnaire médical dans le milieu adventiste, qu'est-ce que les gens voient? Une personne qui va venir enseigner quoi boire avec une concoction quoi boire ou quelle sorte de feuilles, faire des cataplases. C'est pas ça le missionnaire médical. Parce que laissez-moi vous dire, n'importe quel herboriste, n'importe quel naturopathe pourrait vous conseiller les mêmes choses. C'est pas l'œuvre missionnaire médicale. L'œuvre missionnaire médicale, c'est le bras droit de l'évangile du 3e ange.
Le bras, qu'est-ce qu'il y a le bras? Au bras est attaché la main. À quoi sert la main? À ouvrir une porte. Arrêtez avec vos concoctions, vos cataplasmes. C'est important parce que moi aussi, j'en fais des cataplasmes. Mais ce n'est pas le message. C'est le caractère de Dieu. Le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. En bas, en haut, c'est verbatim. En bas, c'est ma propre traduction. Je ne sais pas si c'est correct, mais vous avez la traduction en anglais. En bas, nous devons garder devant l'esprit le Sauveur qui pardonne. Le caractère de Dieu, parce que Jésus, c'est l'image expresse de Dieu. Le Sauveur qui pardonne le péché. Mais nous devons le présenter dans sa vraie position, en venant mourir pour magnifier quoi? La loi de Dieu. Où se trouve le caractère de Dieu? Dans ses commandements, dans sa loi. La loi de Dieu et le rendre honorable. Tout en justifiant le pécheur qui dépendra entièrement de ses mérites, du sang d'un sauveur crucifié et ressuscité. Excusez-moi, j'ai pas les. Quand je travaille, des fois, j'ai pas toutes les. Je m'en vais en ligne puis je trouve pas. C'est comme si ça n'existait pas, fait que je prends la version originale. Je vais traduire pour vous. Notre Seigneur, les paroles de notre Seigneur, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est une prescription pour toutes les maladies physiques, mentales, spirituelles. Venez à moi, je vais vous donner du repos. Même si l'homme a apporté la souffrance sur lui-même par leurs mauvaises actions, il les regarde avec pitié. En lui, ils peuvent trouver du secours. Il fera de grandes choses, de grandes œuvres pour ceux qui se confient en lui. Ministère de la guérison, la page, ça ne sûrement pas bonne là, en français, mais Ministry of Healing, page 115, édition 1905. Voyez-vous, le message du premier ange et l'œuvre missionnaire médicale. Comment c'est deux? Vous le retrouvez dans tous les messages des trois anges. Maintenant, on retourne au sanctuaire. On a dit que c'était passif dans le sanctuaire, mais l'homme avait quelque chose à faire dans le sanctuaire. 10 jours avant le jour des expiations, la trompette était sonnée pour annoncer qu'il va y avoir la purification du sanctuaire. Que devait faire l'homme pendant ces 10 jours? Affliger leur âme. Et pendant que le grand prêtre était dans le lieu très saint, faisant la purification du sanctuaire, que devait faire le peuple en dehors, attendant que le grand prêtre finisse? Affliger l'âme. Maintenant, regardons. C'est ici une loi pour vous, une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Juste une parenthèse. Vous ne ferez aucun ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que à Thessalonique, ils ont eu le même problème. Ils croyaient que c'était une congrégation eschatologique qui croyait que Jésus était pour venir dans leur temps. Ils ont été travailler. Là, Paul, il a vu ça, Paul n'était pas content. Paul a dit non. Celui qui ne travaille pas, mais qu'il ne mange pas. Mais, comme c'était passé, les millérites ont fait la même erreur. Les millérites ont fait la même erreur. Ils ont dit, Jésus revient. À quoi ça nous sert de travailler, d'envoyer nos enfants à l'école? Ils ont tout vendu. 22 octobre, ils ont attendu. Jésus n'est jamais venu. Pourtant, la Bible dit, vous ne ferez aucun ouvrage. De quel ouvrage on parle ici? Pardon? Essayer de se sauver son Non, pas tout à fait. Mais t'es proche, Julie. Paul le parle. Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la chair. Galates 5. On va le lire. Galates 5, 19 à 21. Même si c'est pas là-dedans, c'est du fruit matériel pour vous. Parce qu'on est à l'église, on est pour étudier avant tout. Le peuple a plus besoin d'enseignement que de prédication dans ces temps-ci. Galates 5, 19 à 21. Peux-tu le lire pour nous, frère Alain, s'il vous plaît? OK, c'est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolation, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie,
les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, durant le jour des expiations, aucune œuvre de la chair devrait être faite. Anticipe, 1844, depuis où sommes-nous? Devrions-nous faire pratiquer les œuvres de la chair ou les œuvres de l'esprit? Immédiatement, Galates 5, 22. OK. Donc, il y avait, il devait faire quelque chose pour être passif. Parce qu'il dit, en ce jour, l'expiation sera faite pour vous. Quelle était cette chose qu'il devait faire pour être passif? L'humiliation de l'âme. Aujourd'hui, regardons Paul, 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse de Dieu, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Ça, c'est la tristesse selon Dieu et non la tristesse par peur des conséquences, qui est la tristesse du monde qui produit la mort. Vous comprenez? Ils devaient humilier leurs âmes. On doit humilier nos âmes par la tristesse selon Dieu, qui produit une repentance dont on ne se repent jamais. Parce que, pourquoi? Pourquoi? Parce que la majorité d'entre vous, vous allez prendre votre Bible lorsque vous voyez une personne tomber hors de la grâce. Vous allez lui taper sur la tête. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on a l'habitude de faire. Mais laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui est écrit? Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est pas mes 10 000 sermons. C'est pas prendre ma Bible pour taper ça à la tête qui va... C'est la bonté de l'Éternel qui vous conduit à la repentance. D'ailleurs, moi-même, si je tombe en dehors de la grâce, je prends toutes vous autres ensemble, en un seul temps. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez dire contre jugement contre moi, vous n'allez jamais me battre. Je suis meilleur que toutes vous autres ensemble. Je suis capable de me condamner plus dur que toutes vous autres mis ensemble. Je suis capable de me condamner pire que ça. Il y a des petites voix qui se passent dans ma tête. T'es donc bien niaiseux, t'es donc bien imbécile, stupide. Toi, qui prêches l'évangile, tu te promènes avec la Bible en main. C'est des petites voix qui se prennent dans ma tête. Je peux me juger plus dur que toutes vous autres mis ensemble. Comprenez-vous? Lorsque quelqu'un tombe de la grâce, arrêtez de lui taper sur la tête avec la Bible. C'est pas ce qu'elle a besoin. C'est pas vos condamnations, ni vos paroles, ni vos versets bibliques, mais c'est la bonté de l'Éternel qui va conduire cette personne-là à la repentance. Psaume 103, versets 8 à 12. Écoutez bien, vous allez voir où est-ce que l'œuvre missionnaire médicale arrive. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Écoutez bien. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voici la bonté de l'Éternel. Voici le Dieu que nous servons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Qu'est-ce que ça veut dire? Hubble Telescope ont pris une photo à partir de la Terre allant jusqu'au point le plus éloigné de la galaxie connue. Ils ont dit à partir de la Terre, aller jusqu'à ce point-là en voyageant à la vitesse de la lumière. Ça va prendre 96 billions d'années. En voyageant à la vitesse. Voyez-vous, autant les cieux sont-ils. Voilà le message. Voilà, Satan va accuser. Satan présente Dieu comme un Dieu qui vous regarde. Ha ha, je t'ai pogné, t'as péché. Le caractère de Dieu. C'est le dernier message à présenter à un peuple, à un monde déchu. Ah, laissez pas Satan vous avoir. Autant les cieux sont éloignés, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voilà l'Éternel des armées que je sers. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Laissez pas Satan vous jouer dans la tête. C'est le père du mensonge.
Et quiconque viendra avec la Bible, vous tapez sur la tête après, lui, il travaille pour Satan. Mais vous dites, Lionel, t'as aucune idée. Tu sais pas ce que j'ai fait, Lionel. Tu sais pas que le fils que j'ai, c'est pas de mon mari. Et mon mari ne le sait jamais jusqu'à présent. C'est un acte d'adultère. Tu dis, Lionel, tu sais pas. J'ai commis un meurtre parce que je voulais cacher ça sur l'église pour pas être radié. J'ai commis un meurtre par l'avortement. Tu sais pas ce que j'ai fait, Lionel. Ok, traitez-moi de menteur, comme vous, mais vous ne pouvez pas dire l'Éternel est menteur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. En beau télescope, de la terre jusqu'au point le plus éloigné avec la vitesse de la lumière, 96 billions d'années. Vous pouvez pas dire que Dieu est menteur. Quand voyez-vous, 9/10 de toutes les maladies commencent où? Dans l'esprit. 9/10. Toutes les maladies connues, cancer, Alzheimer, sida, toutes les maladies connues, 9/10 commencent dans l'esprit. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 647. 9/10 de toutes les maladies. De 6/10 des 9/10, savez-vous qu'est-ce que les causes? 6/10 des 9/10, c'est causé par, par la culpabilité. 6/10 des 9/10 de toutes les maladies connues est causé par la culpabilité. Tandis que l'Éternel dit, autant les cieux est éloignés, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. 6/10 causé par la culpabilité. Est-ce que c'est une repentance selon le monde ou la repentance selon Dieu dont on ne se repent jamais? C'est une repentance selon le monde, une repentance à la mort. Donc, en tant que missionnaire médical, arrêtez de dire « Oh, t'as tel problème? Bon, prends telle concoction, on va faire tel cataplase. » Arrêtez! Vous devez prendre le temps de vous asseoir avec les gens et parfois juste leur parler et leur écouter. Parce que toutes les maladies sont spirituelles. Toutes. 6/10 des 9/10 qui commencent dans l'esprit sont liés avec la culpabilité. Regardez un exemple. Douleur lombaire, l'hypertension, l'arthrite, rhumatique, neuralgie, nervous breakdown, dépression, tuberculose. Not only that, but d'autres. Il y en a d'autres qui conduisent par rapport à la culpabilité. Cancer, anémie, dépression, insomnie. Voyez-vous l'importance de vous asseoir avec les gens? Vous ne savez pas ce que les gens y passent dans leur vie. Vous voyez des faits, mais vous ne voyez pas les circonstances entourant les faits. Et vous êtes prêts à juger. Moi, je suis adventiste, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis parfait. Vous faites plus de tort à l'œuvre qu'à d'autres choses. Bien-aimés, on va considérer la méthode de Christ maintenant. La méthode de Christ, dans l'œuvre missionnaire médicale, est la seule. Quelle partie de seule, vous ne comprenez pas? Elle est la seule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. La seule qui va donner du succès. Christ se mélangeait avec les gens. Aujourd'hui, est-ce qu'on se mélange? Non, on ne veut pas se mélanger. Non, le péché ne doit pas rentrer dans l'Église. Si tu ne veux pas que le péché rentre dans l'Église, donnez l'exemple, par l'exemple. Donnez l'exemple. Prenez la porte. Le Christ se mélangeait avec les hommes comme quelqu'un désirant leur bien. Il leur montrait la sympathie. Il ministered to their needs. Il œuvrait à leurs besoins et gagnait leur confiance. Après, il disait, suivez-moi. Ministère de la guérison, page 118. Ça, c'est en anglais. Ministère de la guérison, page 118. Considérons, on va briser point par point la méthode de Christ. Christ se mélangeait avec les hommes.
contact. Faisons-nous des contacts aujourd'hui. Il désirait leur bien. Concern. Et je montrais sa sympathie, la compassion. Il attendait à leurs besoins. Commitment. Engagement signe. Il gagnait leur confiance, la confiance. La méthode de Christ est la seule. Mais aujourd'hui, l'Église a plein de méthodes. Plein de méthodes. Et après, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Suis-moi, puis après ça, on verra. Le suivez-moi, c'était la dernière chose que Christ disait. Missionnaire médical. On va avoir beaucoup de choses à désapprendre afin de réapprendre à la fin des temps. Parce que ça, c'est l'œuvre que l'Éternel a donnée. C'est le bras droit de l'évangile du troisième âge. Donc, nous avons vu le caractère de Dieu. Dieu est assis au banc des accusés parce que Satan l'accuse. Je suis sûr que Satan, il a accusé Dieu au travers de chacun de vous, de sorte que si vous ne péchez pas, certains d'entre vous, si vous ne péchez pas, peut-être pas ici en général, c'est pas parce que vous aimez Jésus. Pourquoi je fais pas d'adultère, pas d'adultère, mais de la fornication? Est-ce que c'est parce que j'aime vraiment Jésus ou j'ai peur que la dame tombe enceinte et ça fait un scandale à l'église? Est-ce que c'est parce que j'aime vraiment Jésus ou j'ai peur d'attraper le sida? Pourquoi je ne vais pas voler dans un magasin? Est-ce que c'est parce que j'aime vraiment Jésus ou j'ai peur d'aller en prison? Les motifs comptent. Satan, je suis sûr qu'il a accusé Dieu même au travers de vous. C'est pour ça que Dieu est assis au banc des accusés. Il vous montre un Dieu qui vous regarde, un Dieu méchant. Puis quand vous péchez, haha, je t'ai pogné, péché. Non. C'est pas le Dieu qu'on sert. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et c'est le dernier message à être prêché à un monde déchu. La révélation du caractère de Dieu. J'ai plus de 500 âmes baptisées en Amérique du Sud dans mes campagnes d'évangélisation. Plus de 500. J'en prends aucun mérite. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque j'arrive en Amérique du Sud, les gens sont tellement pauvres, ils n'ont que Jésus pour s'accrocher. En Amérique du Nord, Canada, tu as le Dieu de l'Internet, Dieu carte crédit, Dieu de ci, Dieu de ça, j'en prends aucun mérite. Mais il y a une dame au Brésil, par année, elle gagne à elle seule 42 à 45 âmes. Par année. Une année, l'Église a décidé de récompenser cette dame en lui offrant une plaque commémorative. On lui a donné la plaque commémorative. Elle avait gagné cette année 45 âmes à elle seule, qu'elle a amené au pied de la croix et baptisée. Qu'elle a fait baptiser par le pasteur. À elle seule, 45 âmes. Quelques semaines plus tard, elle est tombée en dehors de la grâce. Elle s'est mise à genoux, comme n'importe qui d'entre nous aurait fait. Puis elle s'est relevée. Sauf qu'elle n'a pas laissé le truc à genoux. Elle s'est relevée avec le truc avec elle. Croyant que Dieu lui avait pardonné. Mais elle, à cause qu'elle est tombée en dehors de la grâce, son orgueil pour avoir gagné 45 âmes par année, trop d'orgueil. Elle a refusé de se pardonner, incapable de se pardonner. Résultat final. Résultat final, sur une chaise roulante, paraplégique du cou en descendant. Voilà le diagnostic des docteurs au Brésil. Paraplégique sur une chaise roulante. Il y a une repentance dont on ne se repent jamais selon Dieu, mais la repentance selon le monde produit quoi? La mort. C'est l'histoire d'une autre dame, et je termine avec ça, pour vous montrer le Dieu que nous servons. 1994, au Rwanda, en Afrique, il y a eu un grand génocide. Les Hutsis contre les Hutus. C'est ça. Une vieille dame, elle a vu son seul, unique fils être décapité par le clan adverse. Quelques années plus de 20. L'antagoniste fut pris par la justice. Donc, on amenait la chose en cours. L'antagoniste qui a décapité le seul et unique fils de cette dame. Puis on finit par faire
témoigner la vieille dame en question. Dans ce témoignage, elle n'a pas le choix de revivre tous les moments, parce que c'était vraiment quelque chose d'intense, j'imagine, pour ceux qui étaient au Rwanda. Elle a tout revécu ça. Elle a expliqué en détail, graphiquement en détail, bien aimé, ce qu'elle avait vu. De temps en temps, on pouvait voir le juge qui faisait ça. On pouvait voir le juge qui faisait comme, arrêtez, je peux en attendre. C'est trop, je ne suis pas capable d'entendre de telles abominations. Puis, l'homme, l'antagoniste, fut trouvé, selon vous, normal, coupable. C'était maintenant le moment au juge de donner sa sentence. Mais après avoir entendu tout ça, le juge savait, il n'y a aucune chose, aucune sentence que je peux déclarer qui va rendre justice à cette dame. Alors le juge, comme voulant s'en laver les mains, il s'est tourné vers la dame. Il a dit, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demandez 10 ans de prison, cela va être accordé 25 ans, 50 ans ferme, ça va être accordé. Si vous demandez une prison à vie, cela va vous être accordé. Demandez ce que vous voulez. Cette vieille dame, voulant pas se faire prendre au piège, elle s'est tournée devant le juge et a dit, êtes-vous sûr, monsieur le juge? Le juge a dit oui. Maintenant, la dame avait les mains libres pour demander ce qu'elle voulait. La dame s'était tournée vers son antagoniste. Elle a dit, vous avez pris mon seul et unique fils. Vous avez pris mon seul et unique bien. Vous avez pris tout ce que je possédais. Elle disait ça à son antagoniste. Maintenant, je vous condamne. Je vous condamne à venir chez moi chaque mercredi, afin que je puisse cuisiner les mets que mon fils aimait le plus, afin que je puisse rire avec vous comme je riais avec mon fils, afin que je puisse vous câliner comme je câlinais mon propre et seul et unique fils. Voilà l'amour de Dieu. Toute l'assemblée, toute la jurée, toute la cour était ensanglotée. Lorsque jamais personne n'a entendu de telles choses. Cela montre un amour. Satan veut vous montrer un Dieu qui juge terrible. Tandis que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne nous invite pas juste le mercredi à venir le voir parce qu'il va avoir tué son seul et unique fils sur cette croix, Jésus-Christ. Il nous invite chaque jour. Il dit, viens à moi, Lionel. Je sais que tu es messed up. Je sais que tu es jacked up. Viens à moi, Lionel. Viens à moi, Alain. Voilà le Dieu qu'on sert, bien-aimé. Voilà le message qui doit être prêché à un monde déchu. L'amour, le caractère de Dieu. C'est le message. Bien-aimés, Jésus nous confie une œuvre d'amour. Annoncé partout, le dernier message, la révélation du caractère de son Père. La révélation du caractère Dieu est amour. C'est le dernier message à être prêché. C'est pas le sabbat. Le sabbat est là parce que sans le 4e commandement, vous avez 9 suggestions. Mais c'est pas le sabbat. C'est la révélation du caractère de Dieu que Lucifer a sali. Qui sont ceux qui veulent se mettre debout et dire, je vais me tenir du côté de Dieu par ma vie? Si c'est votre désir, mettez-vous à genoux avec moi, je vais prier pour vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, on est heureux, Seigneur, pour la bonne nouvelle que tu nous as laissée dans ta parole. Maintenant, utilise-nous afin que nous soyons des instruments de paix, Seigneur, afin que tu puisses révéler ton caractère au travers de nous, afin que nous puissions apporter un baume dans ce monde déchu, car nous savons que ce monde, de jour en jour, disent, y a-t-il un baume à Gilead? Oui, Seigneur, utilise-nous, nous voici devant ta face. Je prie pour chacun des gens qui nous écoutent de la maison, Seigneur. Tu peux en faire autant pour eux en mettant ton esprit en eux. Ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et les gens ici même présents, Seigneur, sanctifie-nous par ta présence, sanctifie-nous par ta parole, car nous te demandons tout cela au nom de Jésus avec le pardon de nos péchés. Amen.